Juste derrière moi, c'est le chou que vous voyez. Ce chou se trouve actuellement dans ma propre cour. Voilà, j'ai essayé d'aménager la cour et faire ces cultures-là. Parce que je suis bien placé pour apprécier ce que je vais manger, pour savoir si c'est bio ou pas. Voilà, pour éviter de me faire vendre des produits autres que bio et acheter ça au prix de bio, comme nous voyons souvent sur le marché. On nous dit c'est bio, mais on n'a aucune possibilité de le vérifier si c'est vraiment bio ou pas. Mais ici, là, je suis bien placé pour le savoir parce que je connais ce que j'ai mis dessus, je connais comment je l'ai traité. Ici, c'est une pépinière de choux que je vais déporter à la plantation bientôt. Ce que vous voyez en bas, c'est la sueur de bois que j'ai mis pour essayer, comme je l'ai dit, de fertiliser progressivement mon sol. Voilà, plus ça pourrit, plus ça devient de l'humus pour la culture. Cela va enrichir mon sol. Voilà. Il y a un peu de tout dans ce petit secteur que vous voyez. C'est un champ que j'appellerais un champ expérimental. Ce champ expérimental me permet de détecter déjà toutes sortes de maladies sur le terrain avant de faire ça à la grande échelle. Une fois que je les ai diagnostiqués, désormais je saurai qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir l'éviter, comment l'éviter. Déjà, je peux le savoir depuis ma cour ici déjà, avant d'aller en plantation réellement. Voilà, c'est un champ expérimental. Vous voyez qu'en bas ici, il y a des piments que vous voyez en bas, il y a de l'aubergine. J'ai fait des cultures associées, l'association de cultures, parce que, comme vous le savez, le chou, lui, on va le couper par la suite. Mais les cultures qui sont en train de souffrir en bas, qu'elles prennent mal en patience, voilà, quand le chou partira, ils auront le temps de s'épanouir. Voilà, bientôt le chou sera coupé. Une fois que le chou est coupé, l'aubergine, le piment que j'ai mis en stand-by, ceux-là vont avoir la possibilité de se lever. Une culture associée, l'association de culture. Voilà. Parce que ici, c'est une autre pépinière de choux que j'ai fait. Bientôt, ça aussi, je vais l'amener. C'est déjà arrivé au repiquage. On va faire le repiquage très bientôt. On a déjà préparé le terrain. De l'autre côté, c'est un grand chantier de au moins 1 hectare et demi-hectare qu'on va faire. Voilà. On va le déporter très bientôt. Et ici aussi, effectivement, c'est une pépinière aussi de piment, un Big Sound, un piment jaune que nous avons effectué aussi ici. Voilà, il y a des tomates qui sont poussées à l'intérieur lorsqu'on fait la pépinière. On les a laissées grandir. Ils sont en train de donner des fruits. Voilà. Pour dire que je ne vais pas au marché comme ça pour acheter des légumes. Il faut que nous avons les enfants aller chercher juste un peu de poisson ou viande. Pour le moment, c'est ce que je n'ai pas pu faire encore pour le moment. Mais ce sont des choses qui sont en projet. J'avais même fait une hangar où j'avais pensé à cela, pouvoir faire quelques petits, un peu d'élevage. Il y a même quelques petits, il y a même des poussins qui sont en train de grandir doucement. Et c'est une planche de chou. Ça, c'est une planche de chou. Là, il est en train de grandir tout doucement. Ici, c'est la carotte. La carotte qui court allègrement la production. Bientôt, on va à la récolte. Voilà, ça, c'est la carotte. Voilà. La carotte que vous voyez là. Elle est en train de grandir tout doucement, petit à petit. Voilà, ici aussi, c'est une autre planche de chou. Voilà, ici aussi, on fait un bonhomme de chemin. Il faut dire que les poussins et autres,
Le poulet me fatigue un peu ici. Il vient déranger ma culture. Bon, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le supporter. Ici, c'est un peu des choux et en même temps du gombo hein, qui sont en train de partir, qui sont en train de grandir. Voilà, vous voyez même, j'ai mis même des cultures comme concombre sur la clôture. Et j'ai fait exprès, je les ai laissés souffrir, je ne les ai jamais traités. Non, j'ai fait exprès de laisser dans les herbes. C'est parce que vous voyez, parce que j'ai laissé souffrir, je n'ai pas entretenu aux alentours que vous voyez vu tout ce qui est, hein, c'est tout ce qui est dessus, les jaunissements qui sont dessus. Sinon en réalité, il ne doit pas avoir ce genre de comportement si j'avais bien entretenu l'endroit, le secteur bien. Voilà, mais bon, comme je l'ai dit, je l'ai fait sciemment, hein, je fais pour voir le comportement réel même de la plante, hein, dans les conditions naturelles, sans traitement. Hein, l'objectif c'est de diagnostiquer et détecter tout ce qui n'est pas, hein, tout ce qui ne sera pas avantageux pour moi hein, quand je vais commencer à faire ce genre de projet en tant que tel. Ici c'est l'aubergine violet que nous récoltons déjà. Voilà, c'est rentré dans nos marmites, on en a mangé. Voilà, c'est l'aubergine violet. C'est ça l'aubergine violet. Vous voyez là. Alors, par moment, on diagnostique quelques petites difficultés, quelques petites maladies. Ouais, les jaunissements, c'est pas naturel, c'est pas normal en fait. Mais on peut l'éviter. Ce sont des choses qu'on peut éviter. On peut les éviter tous, vous voyez. Vous savez, dans la zone d'ici, la tomate est un peu difficile à réaliser. Voilà. Mais en réalité, j'ai pu laisser ça aller jusqu'au bout pour voir un peu, malgré sa souffrance, ce qu'il va donner comme résultat. Mais elle a souffert, vraiment souffert, c'est vrai. Mais du moins, il m'a donné un résultat. Et ça veut dire que si je veux vraiment réaliser ce projet, je peux éviter que ces maladies nuisent hein, arrivent à atteindre ma culture. Parce que les méduis, en réalité, c'est ce qui fatigue beaucoup la tomate en fait. Voilà, donc je peux les éviter. Si je veux vraiment le faire, je peux faire sous serre, hein, la culture sous serre, pour essayer de protéger cela contre ces genres de maladies. Mais pour l'heure, mais ça c'est ici, mais de l'autre côté, j'en ai réalisé qui ont donné un meilleur résultat. Donc, ça veut dire que la tomate n'est pas, c'est pas une culture à proscrire. On peut le faire ici, hein, si seulement on y met un peu de soin, un peu de les conditions idoines, les conditions qu'il faut. Voici ma sauce préférée, le gombo, que j'aime manger beaucoup. Hein, moi je fais ça avec la sauce guaguassou. Le guaguassou, ça c'est chinois, hein, c'est un mélange de beaucoup de légumes. Et puis allez, ça forme quelque chose là, et puis nous on avale, hein, c'est tout. Voilà. Voilà les aubergines, différentes variétés d'aubergines. Ici, ça c'est notre variété d'aubergine. Ici, c'est notre variété d'aubergine. Ce sont des choses faites sciemment pour voir un peu leur comportement. Les différentes variétés. Ça c'est une autre variété. Et qui en a souffert, mais apparemment, il va survivre par endroits. Donc ça veut dire que je vais faire un recépage là, je vais couper tout ce qui est là. Puis laisser la plante grandir tranquillement. Vous voyez, il y a des fleurs. Ça veut dire que j'ai des cultures à venir, et il y a des fruits à venir. Voilà. Ici c'est le gombo. Voilà, vous constatez, on a récolté, on va bien récolter ça même. Voilà, c'est le gombo. Et aussi le piment qui est en train de venir tout doucement. Voilà encore le piment qui est là, qui est en train de faire des fleurs, les fruits bientôt. Ici c'est le poivron. C'est le poivron que j'ai mis ici. Oh là là! C'est le poivron que j'ai mis ici. Il est encore fragile, donc du coup il n'a pas pu supporter le coup.
ok. Et le poivron que j'ai mis là. Bon, ce sont des salades que quand j'ai fini, j'ai récolté ma salade. C'était d'abord des bidons de salade. Quand j'ai fini de récolter, c'est sur un qui est resté là, vous avez vu, hein. Voilà, j'en ai mangé ici. Voilà. Ça, c'est ma cour. J'ai eu cette chance d'avoir un peu d'espace. J'en ai profité de le transformer en potager. Voilà, pour faire l'alimentation. Ce sont des persils. Voilà, ce sont des persils. Et là, c'est le chou. C'est le chou, c'est une autre variété de chou que je suis en train de mettre en expérimentation pour voir son comportement. Parce que j'ai une variété déjà que j'aime beaucoup, hein, c'est l'Oxylus. Mais ça, c'est le cabbage. Cabbage, bon, je ne l'ai pas encore utilisé même à grande échelle. Je ne peux pas tout de suite parler de ce produit. Mais il fallait mettre ça en expérimentation. C'est pourquoi j'ai fait ces choses-là. Juste pour regarder son comportement avant de pouvoir essayer de voir s'il peut vraiment travailler dessus un projet. Allons derrière, de l'autre côté, vous allez voir aussi. Voilà, comme je l'ai dit, il y a quand même quelques plantes qui m'ont trahi, qui m'ont déçu. Et là, je pense que c'est mon fils qui se lave ici. Je suis sûr et certain que c'est le savon peut-être qui n'a pas pu, qui a endommagé ma culture. Vous voyez là, c'est l'aubergine aussi également qui, voilà. Voyez-vous, quand il y a des piqûres d'insectes qui souvent arrivent, quand ils piquent, ils descendent. Parfois la plante résiste, hein, la plante résiste par endroits. Et la partie qui a été piquée, hein, meurt et l'autre partie reste. C'est l'arrière-cour. Allez voir un peu de gombo par-ci, par-là, aubergine par-là. Une autre variété d'aubergine. Et le gombo. Aussi la tomate aussi abandonnée. En fait, malgré tout ça, il a eu quand même quelques fruits. Voilà, elle a été abandonnée, laissée pour compte, mais j'ai ce résultat. Je sais que si je mets du sien, je mets le sérieux et que je le mets dans les conditions, hein, adéquates, cette culture-là peut me rapporter suffisamment d'argent pour vivre. Voilà. Et le gombo ici également, que j'ai essayé de trouver mon gazon et puis de mettre. En fait, que sur ces cultures que j'ai fait, je les ai fait en les abandonnant, hein, complètement, j'ai dit abandonner, c'est abandonné. Hein, parfois, moi, je fais exprès de les laisser dans les herbes pour voir aussi leur comportement. Parce que c'est un projet que je suis en train de mettre en place. Il fallait d'abord connaître le comportement de chaque culture pour pouvoir penser maintenant, hein, à l'extraction. On ne peut pas l'étendre. Je sais que c'est ma femme qui vient de mettre cette en place. Ça, je sais pas, je ne me rappelle pas les avoir plantés. Je suis sûr que c'est elle qui les a mis là. Ouais.
Ici, c'est l'arrière-cour. Voilà. Où j'ai essayé de perforer tout le gazon pour pouvoir déposer ces cultures à l'intérieur. Voilà. Il fallait exploiter l'endroit. Voici un peu la présentation de cette cour et ce que nous sommes en train de réaliser ici. Mais il faut dire que nous avons la possibilité, comme je le dis, de transformer tout espace qui, quelle que soit sa dimension, de le transformer en quelque chose qui nous rapporte. On peut même, au-delà des fleurs que nous mettons dans nos différentes cours pour leur beauté, on peut faire un beau design. Ici j'ai fait quelque chose en vrac. On peut faire un très beau design avec les plantes, avec les choses que nous pouvons consommer dans la cour et qui va donner une beauté extraordinaire. Voilà, nous sommes à votre disposition. Nous pouvons vous aider dans vos différents projets dans ce secteur, dans le maraîcher bien sûr. Notre travail, c'est la plante. Nous essayons de le maîtriser comme on peut et de faire de cela quelque chose qui peut rapporter quelque chose, suffisamment d'argent et de la nourriture à l'homme en fait. Voilà. Et les grands projets, les projets de cours, tous ces projets, nous les appuyons, nous pouvons vous appuyer, nous pouvons vous accompagner à leur réalisation en fait. Voilà. Voici, on peut présenter